Bonjour à toi, la vie qui palpite. Bonjour à vous, cher alchimiste, j'espère que vous allez bien. Alors, chemin de vie 44. J'ai vu quand même qu'il y avait des personnes qui avaient regardé chemin de vie 44. Alors, je sais pas si vous avez ce chemin de vie-là ou si vous regardiez pour quelqu'un ou si c'était par curiosité. Et pour le coup, moi, je suis une boulimique de l'information et donc du coup, dès que je rencontre quelqu'un avec qui je m'entends bien, je calcule tout de suite son chemin de vie, des trucs. Vraiment, enfin, le mec, il se dit, mais attends, mais c'est une folle. Oui, tu vas être dans mon classeur, je vais te faire ta feuille. Et, euh, et donc en effet, chemin de vie 44, j'ai pas rencontré cette vibration-là. Et donc du coup, j'étais toute excitée en train de me dire, waouh, c'est bien, 44 et tout. Donc voilà, j'ai hâte. Je sais qu'un jour, je rencontrerai certainement quelqu'un qui a cette vibration-là. Je sais pas, j'ai hâte de voir en fait si je ressens quelque chose de spécifique quand je discute avec cette personne. Donc chemin de vie 44, quelle est la vibration, la lettre hébraïque qui nous parlera le mieux de ce que vous allez vivre, de ce que vous avez commencé à vivre depuis 2 semaines déjà. Dans ce mois, excusez. Quelle est cette énergie? Donc là, ouais, on est la pleine lune, là, dans 2 jours. Pleine lune en vierge, alors ça va être certainement intense, comme toujours. Peut-être que vous le ressentez déjà. Apparemment, c'est qui tout double, d'après ce que disaient certains astrologues, ils disaient qu'il y avait des signes qui bénéficiaient de très beaux aspects de certaines conjonctions lors de cette pleine lune, et puis d'autres qui prenaient tarif. Donc voilà, il y en aura pour tout le monde, comme d'habitude. On sera tous servis, qu'on le veuille ou non. Oui, on le sait. Quelle est cette énergie, ce mois de vie 44? Mais c'est magnifique, on adore. Il n'y en a qu'une en plus, parfait. Tout le monde en a eu 2 sauf vous. Faites pas comme les autres, vous. Je rigole, je vous rigole. Donc vous aviez... Ah oui, en plus, vous aviez un truc. Vous aviez de ça des finales, vous, pour cette année. Avec, donc c'est la 27e lettre. 7, 8, 9. Ça vous faisait un 9. Donc vous êtes quand même sur une vibration assez interne. En fait, dans cette année, là, vous allez vraiment chercher à... Puis c'est ce qui va se faire, se matérialiser, se manifester, cet équilibre des polarités en vous. C'est-à-dire, il y a autant d'attention accordée sur votre réceptivité, votre immobilité, votre intuition et l'écoute de vos émotions, de vos sensations internes, que de prise d'action, de prise de décision, et qui sont complètement congruentes du coup avec ce que vous venez de ressentir. C'est-à-dire que vous allez de l'un à l'autre, vous faites cette danse. Hop, à l'intérieur, à l'extérieur, à l'intérieur, à l'extérieur, et donc du coup Pardon, non. Mais ça des finales, donc c'est vraiment cette énergie qui dit vous êtes cet être androgyne, c'est-à-dire vous êtes vraiment au plus équilibré possible à l'intérieur, et donc du coup ça se voit à l'extérieur. Tout ce que vous faites est équilibré, est bon, est harmonieux, et les gens vous disent ah putain c'est génial et tout machin. Bah oui, parce que du coup c'est issu d'un très bel équilibre que vous avez maintenu, que vous faites perdurer, donc du coup ça transpire de vous, ça rayonne, ça dégouline, c'est beau, on adore. Et donc du coup, forcément, on a une année comme ça assez intense dans un 9 à l'interne. Et du coup, ce mois-ci, on a une porte, on a un passage. Et j'aime bien parce que je disais ce mois de février, pour tout le monde au niveau numérologique, on est sur une vibration 1. Parce que donc 2 plus 2024, 2 plus 8, ça fait 10, donc ça fait 1 plus 0, 1. Donc quelque chose de nouveau, quelque chose qu'on initie, qui sort des sentiers battus, qu'on renouvelle, une nouvelle manière de faire. Du 1 c'est de l'action, du mouvement, des prises d'initiative, et on sort d'un 9 du coup, donc c'était le mois dernier, un mois 9. Donc après une réflexion, une introspection, et bien du coup on se met en action pour ce mois de février. Là on nous dit ici avec une énergie du coup 4, parce que Tav c'est la 22e et dernière lettre hébraïque, donc elle porte le chiffre, elle est sur la 22e position, d'accord, mais elle porte la vibration, la valeur 400. Donc on a un 4, d'accord, on a un 4 c'est toujours une porte. C'est toujours, alors il y a 2 choses à retenir avec cette histoire de 4, peut-être même 3, mais l'histoire d'une porte, c'est-à-dire on doit laisser quelque chose pour passer d'un endroit à un autre, d'une pièce à une autre, d'une étape de notre vie à une autre, on doit laisser, et en l'occurrence c'est toujours relié à des patterns, des carcans, des modes de pensée, des modes de fonctionnement, ça peut être des relations, ça peut être un travail, ça peut être des situations. Il y a des choses à laisser, d'accord. Donc ce mois-ci, on vous dit chemin de vie 44, vous qui êtes un bon
4, vous avez cette vibration très fort inscrite en vous, un cheveu, c'est très très bon. Non, c'est pas un cheveu, c'est un poil de vêtement, c'est encore mieux. Et donc du coup, on vous dit, donc voilà, il y a vraiment des choses à déposer, parce que sinon vous serez trop lourd pour... je sais pas, je vois Peter Pan qui s'envole au pays imaginaire, mon Dieu. Donc du coup, bah voilà, vous serez trop lourd, videz vos poches, il y a trop de billes dans vos poches, vous pourrez pas prendre la poudre magique et de la fée Clochette. Et donc du coup, il y a vraiment une notion de passage, d'accord, d'une porte. Ensuite, la deuxième information qui vient avec ce fameux 4, c'est que le 4, c'est aussi l'image, là on voit presque, c'est pas fermé, mais c'est presque un ventre, c'est presque rond. Il y a presque cette dimension de... Un 4, en fait, il y a une dimension de... Vu qu'il est indissociable du 3, c'est-à-dire de ce qui vient juste avant lui, d'accord, c'est comme si vous avez un fœtus, d'accord. Ce fœtus, il est dans un ventre pour pouvoir grandir. Et bien voilà, le 4, c'est le fœtus, et... pardon, le 4, c'est le ventre, et le 3, c'est le fœtus, d'accord. C'est vraiment cette idée. Un 3, c'est quelque chose qui est... C'est comme une graine qui se développe. Une énergie de 1, c'est vraiment quelque chose qui vient ensemencer, donner une nouvelle information, une nouvelle impulsion, d'accord. Le 2, c'est toujours une dimension d'un réceptacle, d'accord, qu'on va ensemencer et qui va, au contact de l'information qu'elle reçoit, eh bien, changer, évoluer, devenir autre chose. Donc c'est ce fameux, vous savez, 1 plus 1 égale 3. On met 2 éléments et en fait il en émane un troisième. Donc voilà, le 3 c'est le fœtus et le 4, eh bien du coup ça sera l'enveloppe, l'endroit sain, sécuritaire, chaleureux, harmonieux, nourricier, qui va permettre à ce fœtus de se développer, d'accord. Donc qui dit 4 dit précédemment un 3, c'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose déjà pour vous qui est en gestation, a priori, qui s'est déployé. Et donc du coup là vous êtes dans en même temps à la fois un passage et en même temps un temps de gestation, un arrêt. Vous voyez, c'est à cette dimension avec le 4, il y a aussi ce truc de... C'est un temps d'arrêt. Vu qu'on doit sécuriser, qu'on doit pérenniser, qu'on doit laisser à l'intérieur tout un processus de maturation, on doit laisser grandir à l'intérieur de soi, et on doit quitter en même temps certaines choses, eh bien oui, c'est un temps d'arrêt. Et c'est pas, il n'y a pas, comment dire, parce que quand on a l'impression qu'il y a une idée d'action, quand on dit bon, bah, on doit passer d'une étape à une autre, non, c'est vraiment une idée de, c'est plus le 4, c'est plus en mode où tu vas t'asseoir là dans une chaise et tu vas prendre le temps en fait de voir un petit peu ce que tu dois laisser, de prendre le temps en fait que oui, il y a plein de choses qui se passent en toi et que la graine que t'as mis en germination et qui a commencé à déployer ses racines, elle a juste besoin en fait que tu l'arroses et que tu passes de temps avec et que tu aies des intentions pour que voilà, mais il n'y a pas de dimension d'être dans une action spécifique. Puis de toute façon, il n'y a pas de deuxième carte qui est sortie, donc je vais vraiment focaliser mes messages sur cette dimension du 4, cette notion de passage, en même temps un passage, en même temps donc on doit laisser des choses, à la fois il y a un temps de repos et on doit continuer à nourrir et à faire pousser cette fameuse graine, et puis voilà, on doit du coup séréniser, sécuriser, protéger, voilà, garantir et permettre la maturation de certaines choses. Et j'adore vraiment, elle est magnifique cette carte. J'adore, là on voit bien hein, que ça va à toute vitesse là-bas derrière la porte. Hein. Quand on l'aura franchi, ça va aller à toute vitesse derrière. J'aime beaucoup. Donc je vais vous lire maintenant Alors, ce qu'il y a marqué au dos. Alors, choisir d'être sincère, avant tout envers soi-même. Cela représente le premier pas sur le chemin. Et c'est peut-être le pas le plus courageux. Le pouvoir guérisseur de Tav est puissant. Cette lettre est une aide précieuse pour le chercheur de vérité intérieure. Tav est magnifique. Ouais, j'avais plein de messages qui viennent là, j'ai oublié en effet de vous dire des choses. Tav est magnifique, mais elle est exigeante. Elle représente cette partie de nous-mêmes qui nous pousse à évoluer, à changer, et qui empêche la conscience de s'endormir. Lorsque Tav apparaît dans le tirage, cela signifie que notre âme demande plus de clarté dans notre vie. Une situation, une relation, a besoin d'être éclaircie, d'être regardée autrement. Tav nous invite à remettre en question, à donner au divin toutes nos incertitudes, toutes nos certitudes, toutes nos croyances anciennes, tout ce qui nous limite et ne peut franchir la porte du renouveau. En fait, Tav nous invite à mourir à l'ancien. C'est pour ça, vous voyez que quand on dit la mort, donc cette fameuse arcane numéro 13, ça fait 3 plus 1, ça fait un 4. Il y a vraiment une dimension de mourir à l'ancien, de laisser partir. Enfin oui, c'est pour ça, ce fameux passage, c'est vraiment cette idée d'une mort en fait. C'est pour ça que le 4, il porte ça, cette vibration-là.
Le premier des quatre, c'est l'empereur dans le tarot. Et dans l'Aleph Bet, c'est Aleph Bet Gimel, Dalet. C'est le Dalet. Et Dalet, c'est vraiment, ils disent, indissociable du Gimel, c'est-à-dire que Gimel et Dalet ont besoin d'être ensemble. C'est-à-dire que le fœtus a absolument besoin du ventre de la maman pour se déployer, tout simplement. Et que donc, du coup, il y a vraiment une dimension de laisser mourir l'ancien et de sacrifice, entre guillemets. Alors, Tav porte la vibration du mot hébreu Mavet, la mort, tout autant que celle du mot Emet, la vérité. Cette mort n'est pas celle du corps physique, bien entendu, mais au contraire de la mort de tout ce qui nous empêche d'être réellement vivants et heureux. C'est la mort des anciennes habitudes, des attaches et des freins qui empêchent notre âme de s'élancer, enfin libre pour respirer l'air pur de la lumière divine. Donc les autres messages qui me sont venus, c'est que si on rapproche en effet cette vibration des arcanes des tarots de Marseille, j'ai oublié de mettre la lumière, c'est que donc du coup, ouais, pas que ça brille, c'est que, qu'est-ce que je veux dire, oui, si on le rapproche, du coup, c'est l'arcane majeure du fou, du mat. Et en fait, vous savez, donc ce mat, ce fameux fou, on dit qu'il est fou parce que il a traversé tous ces fameux arcanes, il en a vu toutes les couleurs, il a compris plein de choses, il est mort plein de fois, hein, cet homme-là. Et du coup, c'est pour ça qu'il représente ce fameux, vous voyez sur l'anneau de Mobius, vous voyez ce que c'est un anneau de Mobius? C'est un truc sans fin qui se répète. Ça fait un anneau, et puis un endroit, ça fait on a un anneau comme ça, qui est plat, et un endroit, ça fait une sorte de petit décroché, et on revient du coup, voilà. Et bien en fait, ce fameux petit décroché là, ce fameux chaînon qui permet de faire la boucle à chaque fois, c'est Tav, c'est lui. C'est-à-dire que lui, il représente ce champ des possibles infini. Il contient tout. C'est un peu cette énergie Dieu en fait. C'est complètement, c'est toutes les informations cosmiques qui sont contenues dans chaque atome, comme disait Tesla. Toutes les informations là dans notre. C'est pour ça qu'on a tout en nous, parce que bien, on est composé de millions d'atomes, de milliards. Donc chaque atome en nous a toutes les solutions, toutes les réponses. On a tous les potentiels en nous. Cette carte, elle dit ça. Elle dit là, vous êtes dans un mois, vous avez en fait tous les potentiels qui sont préhensibles, captables, vous pouvez conscientiser, vous pouvez apprendre. Et c'est tellement raccord avec l'énergie du moi qui de manière collective est un 1. Avec un 1, on expérimente, on veut essayer de nouvelles choses, on est en train de... Voilà, c'est parce que le 1 c'est le battleur, donc le battleur il a ses outils, il est là, il va essayer de les utiliser, il veut expérimenter ces outils qu'il a conscientisés, donc son mental, quand il s'en sert bien, son épée, ses deniers, donc, sa valeur personnelle, la valeur de ce qu'il a autour de lui, de ce qu'il a bâti, et voilà, tous ces autres outils. Donc au sein de cette vibration collective 1 dans le mois de février, et au sein d'une année 8 qui vient rééquilibrer, mettre les choses en place et tout ça, là on voit bien que du coup, on est invité à laisser tout ce qui nous serait pas évolutif, tout ce qui nous serait pas il y a un mot tout simple qui veut pas sortir, et je sais pas, c'est pénible quand le mot veut pas venir comme ça, mais tout ce qui nous serait pas propice, à ce que voilà, à ce qu'on rentre pleinement en fait dans ce nouveau passage, voilà. Ça, donc voilà, il y a vraiment une dimension de nouveauté, d'audace en fait. On parle d'être audacieux et de pas avoir peur en fait d'être audacieux, parce que du coup, si elle était, comment dire, l'inverse de cette énergie, c'est de dire, en fait j'ai peur, je sors pas des sentiers battus, je vais rester dans mes carcans, ouais non je vais pas prendre le risque en fait, mais parce que là je vais rester dans ça, c'est bon, je garde mes habitudes, c'est pas le moment pour moi de changer. Là on vous dit tout l'inverse, faut sortir de ça, si jamais vous doutiez ou si vous saviez pas ou si vous aviez peur, on vous dit non allez-y, soyez audacieux, c'est pour vous, c'est maintenant, y a pas de problème, c'est le passage, faut y aller. Et c'est peut-être justement votre audace et le résultat de ce que ça va donner, que vous allez certainement avoir beaucoup plus de facilité à lâcher toutes les patterns qu'on a vus juste avant. Donc c'est vraiment, vraiment super. Donc je note Tav 22. Et qu'est-ce qu'on peut dire d'autre avec ça? Et bien du coup oui, qu'il y a vraiment cette dimension en fait où vous sentez que de toute façon vous êtes porté par quelque chose de plus grand, parce que le fou, ce qui lui colle un petit peu à la peau, c'est cette notion de oui mais en fait il est plus avec son mental, le fou, c'est-à-dire qu'il est tellement porté par... il a cette candeur d'enfant, en même temps cette sagesse du vieillard, quoi. C'est à la fois le pèlerin qui a beaucoup de sagesse,
et à la fois l'enfant qui a beaucoup de candeur. Et en fait, il sait qu'il est porté quoi qu'il arrive, même s'il a rien, il est en haillons, il a à peine son baluchon sur l'épaule, et pourtant il sait très bien que la vie, elle va pourvoir à tous ses besoins. Pourquoi ? Parce qu'en fait, chaque pas qu'il fait, il est tellement sûr de lui, il ressent tellement que c'est oui, c'est ici qu'il faut poser le pied, que à chaque seconde, il a un message comme quoi il est bien sur la bonne voie. Donc, c'est pour ça qu'il est audacieux. C'est pas il est audacieux parce qu'il le tente. Non, il est audacieux parce qu'il le fait, parce qu'il le sent. Voilà. C'est vraiment, moi, je le kiffe. Je le kiffe, ce mat. Il est génial. Il est génial. De toute façon, bah voilà, c'est pas pour rien que je veux pas me tromper. C'est bien une énergie de Verseau. Et c'est voilà, bah du coup, quand on a du Verseau dans son thème comme moi, j'imagine on adore cette énergie-là, quoi, parce que c'est voilà, c'est une énergie qui dit, mais en fait, je sais que tout est possible. Enfin, vous voyez, si vous avez du Verseau dans votre thème, si cette énergie, elle vous parle là, depuis petit, vous vous dites, mais en fait, mais moi, ça me saoule qu'on me raconte que, comment ça, on peut pas voler, comme Peter Pan. Mais c'est des conneries, ça. Moi, aussi bien d'ici la fin de ma vie, moi, j'aurais découvert comment je peux voler. Il suffira de chanter sur une fréquence pendant 5 minutes, machin, et ensuite faire tel... Mais c'est pas grave si les gens trouvent que vous êtes farfelu ou machin, ou si c'est juste quelque chose qui est dans votre tête, mais quelqu'un qui raisonne en étant sûr et persuadé que la vie elle est bien plus vaste et que le champ des possibles est bien plus vaste que celui qu'on lui a appliqué sous le nez depuis qu'il est gamin à force de lavage de cerveau et tout, ça rentre pas chez certains. Ça rentre pas le lavage de cerveau. Bah voilà. Si ça rentre pas chez vous, si c'est jamais rentré, c'est que vous avez de cette énergie-là dans votre thème astral, parce que en vous, ce qui se passe et ce qui est beaucoup plus puissant, c'est cette dimension de ouais non, en fait, moi, qu'importe ce que vous pensez, moi dans mon fort intérieur, je ressens ça. C'est pas grave, hein, pas besoin d'aller le crier sous tous les toits, mais ça vous donne, du coup, ça vous confère un pouvoir assez extraordinaire. Et c'est pas pour rien, de toute façon, que... Comment dire ? Quelqu'un que j'aime beaucoup qui explique, qui dit de manière intuitive que pour elle, la maison 11, la maison du Verseau, c'est la maison des miracles. Mais parce que c'est ça, en fait. Comment ils arrivent, les miracles ? Ils arrivent quand on s'est pas dit, ah ben non, c'est pas possible, ou ah ben non, machin, ou j'y crois pas, ou non. Puis c'est cette phrase qui dit, bah, ils y sont arrivés parce qu'on leur avait pas dit que c'était impossible. C'est ça, cette énergie du Verseau. C'est une énergie qui dit, mais en fait... oui, je vois bien ce que j'ai sous le nez. Oui, je vois bien que... Pourtant, je vois bien que 1 plus 1, ça fait 2. Je vois bien mathématiquement que ça fait 2. Mais pourtant, moi, dans ma tête et dans mon cœur, je ressens bien que 1 plus 1, parfois, ça fait 3. Mais c'est tellement vrai, c'est tellement juste. Et voilà. Donc du coup, on vous invite comme ça à sortir de vos limitations. Là, vraiment, il y a un message puissant pour février. On vous dit, c'est un mois 1. Peut-être qu'en plus, de manière individuelle, vous êtes vous aussi dans un mois 1. Vous pouvez calculer ça. Donc du coup... je pense que oui, les calculs, normalement je vous les avais mis sur les vidéos précédentes. Non, je vous avais mis pour l'année personnelle, mais pour le mois personnel, c'est le... Je crois que c'est le même principe. Parce que comment ça fait déjà ? Oui, en gros... Non, je veux pas vous dire de bêtises. Je sais plus, mais... c'est très bien expliqué, je pense, vous pourrez trouver sur internet. J'ai pas envie de vous dire là tout de suite maintenant une bêtise, ça serait quand même ballot. Voilà, en tout cas, soyez audacieux et soyez candide et soyez confiants et croyez en vous. Et le fou, il n'y a personne qui croit en lui. Voilà, c'est le dernier truc. Le fou, il n'y a personne qui croit en lui. C'est pas une carte qui dit vous êtes reconnu parce que machin et tout, non. Vous sentez des choses, mais il n'y a personne, entre guillemets, qui vous conforte ou qui vous dit oui, vas-y, essaye ça. Ça viendra juste de vous-même. Et si c'est plus fort et si c'est plus puissant que tout ce qu'on peut vous dire, si vous transpirez quand vous vous connectez à ce truc-là, si vous transpirez que vous avez la banane, que vous rigolez tout seul ou que vous pleurez, mais vous cherchez pas, c'est exactement ça. C'est exactement ça vers quoi il faut aller. Voilà, je m'arrêterai là, j'étais en forme aujourd'hui. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très belle fin de journée et puis un très bon mois de février. Je vous dis à bientôt au mois de mars pour les prochaines énergies break. Prenez soin de vous, au revoir.